élève la voix et commence à prier Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces temps, pour ces instants. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous permets de vivre ces moments. Et nous sentons la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient, contrôle ces temps, contrôle ces moments et parle au cœur de tes enfants. Parle à chacun afin que nous puissions continuer sur le chemin de la vie, le chemin de la foi, le chemin de l'adoration, le chemin qui nous dirige, nous conduit vers le paradis de Dieu. Seigneur éternel, renouvelle l'équipe de louanges, renouvelle ton serviteur, renouvelle tout ce qui va être fait afin que la présence, ta présence se manifeste dans ce lieu, que personne ne soit insensible à la présence du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qu'un ciel soit ouvert sur tes enfants et que les anges montent et descendent pour donner bénédiction, donner soutien, donner protection. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Toute chose a été faite par toi. Et toute chose a été faite pour toi, pour te donner l'adoration. L'adoration en vérité. Alors aide-nous, Seigneur, à monter avec toi dans la présence du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, nous avons prié et nous te remercions. Nous disons ensemble simplement Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce lieu? Nous sommes venus le célébrer, nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus élever son saint nom. Et comme le psalmiste, nous allons déclarer que tout ce qui est en moi bénit son saint nom ce matin. Que mon âme, que mes pensées, que mon cœur, que tout ce qui est en moi, tout ce qui me compose, élève le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer ce matin? Est-ce qu'on est prêts à célébrer Jésus? Yes! On peut taper des mains? On n'est pas timide dans la présence de Dieu. On est bien, on se sent à l'aise pour louer notre Seigneur. Je vois pas beaucoup de personnes bouger. On y va, on y va, on y va. C'est simple, gauche, droite. On veut le louer, on veut le célébrer. Et on veut dire, Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom ce matin. On y va ensemble, béni soit. Oh, béni soit, oui, son saint nom, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est très simple, on va reprendre encore une fois. Béni soit son saint nom, béni soit. On y va ensemble, il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Oui, il fait des prodiges. Mon Dieu fait des prodiges. Béni soit son. On va le refaire encore une fois. Il fait des prodiges. On y va ensemble. Il fait des prodiges. On y va, on y va, on y va. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des miracles, des merveilles et des prodiges. Prodiges. Béni soit son nom. Ok, là c'est encore
présence. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Saint-Esprit ce matin? Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est digne d'être adoré. Il est digne de louange, comme il est dit dans le psaume 96, le verset 4. Notre Dieu, il est grand, il est très digne. Le psalmiste a insisté pour dire il est très digne de louange. Alléluia. C'est le grand Dieu que nous célébrons ce matin. Oh, merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Nous élevons ton nom en ce lieu ce matin. Que tout esprit qui est contraire à ton esprit soit anathème au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne d'être loué. Nous allons le proclamer. Nous allons le proclamer. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Nous allons le dire, c'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute Encore une fois, c'est ma louange. c'est ma louange, toute ma louange. Reçois Apporte ton offrande ce matin devant ton maître. L'offrande de ton cœur, c'est la louange que tu lui donnes ce matin. Encore une fois, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Car tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer. Te louer à ma place. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Oh, l'offrande de mon cœur, c'est ma louange. Devant toi, Jésus. Ce matin, Jésus. Reçois ma louange. L'offrande de mon cœur. Reçois ma louange, toute ma C'est ma louange. c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Je ne cesserai. Alléluia. Je ne cesserai pas de louer ton précieux Oh, tous les jours de ma vie, je ne cesserai. tous les jours de ma vie. Dis ça comme une prière dans ton cœur. Dis ça comme une prière adressée à ton maître. Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de louer
jour de ma vie, je louerai ton nom, j'adorerai ton nom, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange, devant toi Jésus, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, Seigneur reçois ma louange, Seigneur reçois toute ma louange. Alléluia. Reçois ma louange ce matin, Seigneur, dans ta présence. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois mon adoration devant toi. Oh, que quelques voix se lèvent ce matin pour élever la voix devant Dieu. Alléluia. Reçois nos cœurs devant toi, Seigneur. Reçois-nous dans ta sainte présence en ce moment même, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cœurs, nos louanges, Seigneur. Nos adorations sont à toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur. Tout ce que nous sommes est à toi. Tout ce que nous avons est à toi, Seigneur. Reçois-nous dans ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut donner sa louange à Dieu ce matin. Qu'il élève la voix devant le Seigneur, devant le trône. Pendant que son trône est descendu ce matin. Il faut profiter. Il faut en profiter pendant que sa présence est là. Donne-lui ta louange, l'offrande de ton cœur. Alléluia. Reçois ma louange, Jésus. Reçois l'offrande de mon cœur, Jésus. Alléluia. Jésus, reçois-nous dans ta présence, Jésus. Reçois nos louanges, Jésus. L'offrande de nos cœurs, c'est notre louange, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la louange, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute notre adoration. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi ce matin pour déclarer que Dieu est tout puissant? Amen. Amen. Dans toutes circonstances, Dieu est tout puissant. Même quand nous pensons que c'est mort, Dieu révèle sa toute puissance par ses actions. Amen. Alléluia. On va déclarer ce matin que Dieu est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es là et tu manifestes Seigneur ta présence, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, quand tout semble vide, c'est là que tu nous montres que tu es tout puissant. Quand nous pensons que plus rien ne va, plus rien ne peut aller encore, c'est là que tu te révèles et tu nous montres que je suis là. Que je suis là. Tu ne dis pas seulement que tu es puissant, mais tu es tout puissant. Tu ne dis pas seulement que tu es puissant, mais tu es tout puissant. Parmi toutes les personnes sur la terre qui disent puissant, puissant, Dieu vient et dit je suis le tout puissant. Il dit je suis le tout puissant. Amen. On va dire ensemble que mon Dieu est puissant. Amen. Alléluia Seigneur. Merci. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Et tu dis il déplace les montagnes. Il me couvre de ses ailes. Dans les sombres vallées. Dans les sombres vallées. Encore, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui me guérit. Quand la foi c'est pas trop ça, il te fortifie. Et Jésus règne à jamais. Alléluia. On va le redire encore. Mon Dieu est puissant. Quand les montagnes se dressent devant toi, Jésus les déplace. Il te couvre de ses ailes. Dans les combats. Et mon Dieu
avec toi quand tout est sombre. Déclare que mon Dieu est puissant. C'est lui qui guérit. Il fortifie encore et encore. Et Jésus règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Et il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Déclare avec nous, il est puissant. Jésus est puissant. Ok, on va dire mon Dieu est puissant. Il est le sauveur de l'univers. Il est l'auteur de ton salut. En lui, nous avons toutes les bénédictions du monde. Et mon Dieu est puissant. Il pardonne toutes nos fautes. Et c'est par sa grâce que nous vivons. Mon Dieu est puissant. Déclare que Dieu est puissant dans ta vie. Aujourd'hui, demain, tous les jours qui restent encore. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Ok, et on va dire tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, mon Dieu est, il est puissant, merveilleux, merveilleux, il est on va dire tu es grand, tu es grand, tu es grand, il est puissant. On va vous rappeler sa sainteté. Ok, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui, il est puissant. Ok. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, oui, il est puissant, il est puissant, il est glorieux, 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 il est puissant, puissant. Tu es saint, 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 puissant. Il est puissant. De la voix à dire tu es grand, tu es grand, hey. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Toutes les montagnes qui se dressent devant toi. Jésus te dit, c'est moi qui te déplace. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui te guérit. Alléluia. Il te fortifie. Et disant que Jésus règne à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Jésus, tu es tout puissant. Tu n'es pas seulement puissant, mais Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire combien tu es grand. Seigneur, pour les choses que tu as fait, que tu fais et tu feras encore. Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous révèles ta toute puissance, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies de tous les jours. Dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Acclame le Seigneur parce qu'il est grand. Il est tout puissant, Seigneur. Et qu'on peut pousser des cris de joie pour dire Seigneur, merci. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, nous avons des milliers de raisons pour louer notre Dieu. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Amen. Et plus que ça encore, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il est vivant, mais il habite en nous. Et ce matin, déclare-le. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et si Christ ne vit pas encore en toi, il y a une bonne nouvelle. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Qu'il est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi. Et qu'il veut habiter en toi dès ce matin. Alors n'hésite même plus dès ce matin. Et chante, lève-toi mon âme. Et souviens-toi que mon péché est enterré. Souviens-toi que Christ est ressuscité. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alléluia. Chantons-le ensemble. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Yes! Alors tape tes mains pour acclamer ton Dieu. Nous voulons nous glorifier seulement de la croix. Notre Dieu est mort et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc proclamons-le. Donc mort, où Où est ta victoire? est ta vie? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Seigneur, je veux t'adorer ce matin pour toutes ces raisons. Tout mon être, mon corps et mon âme et mon esprit veulent te louer. Chantons-le, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Seulement l'église, chantez-le, tout en moi. Encore plus fort, tout en moi.
Prenons juste un instant pour réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Nous l'avons chanté, il a enterré nos péchés. Et si tu veux que ce matin, il enterre tes péchés, viens devant la croix, confesse ton péché, demande-lui pardon ce matin. Seigneur, pardonne nos péchés. Viens nous laver par ton sang qui a coulé. Cette mort, c'est la mort à nous-mêmes. Il a pris nos péchés, il nous a soulagés, il nous a donné du repos, il nous a donné son salut. Et il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner la vie, pour que nous puissions passer du péché à la lumière, de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce salut. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta mort à la croix qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est vrai, nous avons tant de raisons de louer l'Éternel. Nous avons tant de choses à penser. Le psalmiste disait au psaume 111, verset 4, « Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. » Cela veut dire que même en ton fond intérieur, regarde, compte les bienfaits de l'Éternel envers toi. Amen. Compte-les. Est-ce que tu as une seule raison ce matin de vouloir louer l'Éternel? Ne serait-ce que parce que tu es là ce matin, que tu puisses chanter, que tu puisses le louer, l'adorer. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Prends le temps de louer ton Dieu. Ouvre ta bouche et loue ton Dieu. Alléluia. Pendant que nos sœurs vont passer dans les rangs, récupérer ce que nous avons mis à part pour le Seigneur, c'est une façon aussi de le louer, en lui apportant la reconnaissance de notre cœur par le travail qu'il nous a donné. Nous allons donner nos offrandes avec amour, avec joie, et nous allons continuer à l'adorer et à l'adorer, parce que chaque jour l'Éternel fait des prodiges. Chaque jour l'Éternel prend soin de toi. L'Éternel t'a fait du bien. Amen. L'Éternel t'a fait du bien. Amen. Chante. Yes. Ne reste pas comme ça. Ouvre ta bouche, célèbre ton Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel
Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, nous voulons saluer tous ceux et celles qui seraient là pour la première fois. Voilà, si vous nous visitez, soyez les bienvenus. Nous aurons un peu plus largement le temps de vous saluer. Et voilà. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais auparavant, je vais simplement d'abord prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, ce que tu dis, ta main l'accomplit par la puissance de ton Esprit Saint. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es la parole incarnée. C'est toi et pour toi que tout a été fait. Seigneur, nous mesurons particulièrement en ces instants que toi seul peux parler à nos cœurs. Toi seul peux parler à nos vies. Nous avons besoin de toi. Alors, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies. Seigneur, accompagne cette parole de ta grâce, de ton onction. Parce que, Seigneur, nous parlons des choses de Dieu. Et Père, je me sens petit par rapport à cette chose, à cette annonce. Seigneur, nous avons besoin de toi aussi pour saisir ces vérités spirituelles. Que ta grâce, Père, soit avec chacun d'entre nous, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Mon message ce matin s'intitule « Tout sauf ça, Seigneur ». Tout sauf ça, Seigneur. Vous est-il arrivé de dire cela à Dieu? Juste pour vérifier. Qui a déjà dit ça à Dieu au moins une fois? Tout sauf ça, Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, un jour vous allez l'expérimenter. Un jour vous allez être face à cette situation que souvent Dieu place ses enfants, Dieu place des croyants, et qui fait que la situation nous paraît tellement difficile qu'il y a ce cri qui dit au Seigneur, tout sauf ça. Ce cri apparaît dans des moments particuliers de nos vies, comme par exemple, il n'y a encore pas très longtemps, peut-être encore pour certains, lorsqu'il y a des décès qui arrivent subitement à des proches, ce n'était pas prévu, ou quand on a vu la souffrance de ces personnes, on a prié et on n'a pas vu l'exaucement tout de suite. Quand on a perdu un proche, souvent quand on a perdu un enfant, quand des parents ont eu à voir un enfant mourir, et on a senti qu'à ce moment-là, notre foi est arrivée comme à sa limite. Et nous avons eu ce cri où nous avons dit, Seigneur, tout sauf ça. Ça peut être un autre événement douloureux ou bien tout simplement une accumulation d'événements qui arrivent en même temps. Et on dit, tout Seigneur, mais sauf ça. Comme une manière de dire à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Ça peut être aussi pour certains une demande particulière de Dieu. Une demande où Dieu dit, mais je veux telle et telle chose. Ça peut être pour certains de mettre de l'ordre dans leur vie. Parce que le Seigneur ne se plaît pas dans un certain chemin, dans certaines attitudes, dans certaines décisions. Et le Seigneur demande de prendre des décisions. Et là, la demande de Dieu est tellement difficile que nous sommes tentés de dire à Dieu, Seigneur, tout sauf ça. Amen. Tout sauf ça. Si vous n'avez jamais dit cela, comme je le dis, vous serez amené à le dire parce qu'il y a des personnes avant vous qui sont passées par cela. Il y a des croyants avant vous, des croyants fameux qui sont passés par là. Or, nous ne sommes pas plus que eux. S'ils sont passés par là, alors il y aura un moment donné dans notre vie, nous passerons par là. Ce moment où on ne comprend pas Dieu. On dit, Seigneur, pourquoi tu permets même cela?
C'est-à-dire que jusqu'à présent, ma foi pouvait supporter tel et tel aspect de toi, de ta conduite, de ta manière d'agir. Mais voici, je suis arrivé à un moment là, Seigneur, tout sauf ça. Seigneur, je n'en peux plus. D'autres sont passés par là et la première des personnes dont j'aimerais vous parler, c'est Moïse. Un jour, Dieu va parler à Moïse. Exode 3, il dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'Éternel dit, verset 7, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Autrement dit, Seigneur, tout, mais sauf ça. Qu'est-ce que Dieu lui demandait pour Moïse? Dieu lui demandait de revenir dans un pays qu'il avait fui. Un pays qu'il avait fui parce qu'il avait commis un crime. Lui qui avait grandi dans le palais de Pharaon, lui qui avait été élevé selon les sciences égyptiennes, le protocole, les langues, la culture, il connaissait cela de l'Égypte. Et voici qu'un jour, il y avait une bagarre entre un Égyptien qui traitait un Hébreu. Et Moïse va s'interposer et il va tuer l'Égyptien. Et il va cacher le corps. Et voici que quelque temps après, alors que des Hébreux étaient en conflit, il va venir dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous faire comme l'Égyptien? Et là, il comprend que son crime est connu. Et il va fuir. La Bible nous dit qu'il va passer 40 années dans le désert. Il va fuir loin de son crime, loin de l'Égypte. Et là-bas, il va se faire une nouvelle vie. Il va passer à autre chose. Il va se marier. Il va avoir des enfants. Il va hériter d'un travail auprès de son beau-père. Et peut-être même que son beau-père projetait sur lui de lui transmettre l'entreprise familiale. Moïse était bien. Mais voici qu'alors qu'il était en train de s'occuper du troupeau de Jéthro, il nous est dit qu'il monta sur la montagne. Et voici, il y a un buisson ardent. C'est Dieu qui se manifestait. Dieu va lui dire, écoute, j'ai entendu la souffrance de mon peuple réduit en esclavage. Je veux libérer mon peuple et je vais le libérer à travers toi. Donc tu vas retourner là-bas. Et Moïse va dire, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Tout, Seigneur, sauf ça. Parce que là-bas, c'est le pays que j'ai fui. C'est le pays où on m'attend. Il y a un procès. Je suis déjà condamné par contumace. Seigneur, donc, ça ne sert à rien là. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Tout sauf ça. Deuxième personnage, Jonas. Il nous est dit, Jonas, chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, porte-parole de Dieu, Dieu va venir le voir et lui dit, écoute, tu vas aller à Ninive, tu vas aller à l'est, dans ce pays-là, tu vas parler de moi, tu vas les mettre en garde. Et Jonas, il va refuser. Il va refuser. Il va dire à Dieu, Seigneur, tout sauf ça. Je suis un homme de Dieu, je suis un prophète de l'Éternel. Ok. Seigneur, tout sauf ça.
Pourquoi? Parce que pour Jonas, le texte biblique nous dira plus loin au chapitre 4, il pria l'Éternel et dit, « Ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » Jonas savait que s'il allait annoncer l'évangile, d'une certaine manière de dire, il allait menacer des jugements de Dieu, ce peuple risquait de se repentir, de se tourner vers Dieu, de demander sa grâce, et que Dieu allait les pardonner parce que c'est un Dieu compatissant. Or, Jonas, même s'il était un prophète de Dieu, ne voulait pas la vie de Ninive, voulait la perte de Ninive, parce que c'était les ennemis d'Israël. Et quand Dieu va lui dire, écoute, tu vas aller annoncer l'évangile là-bas, il dit, Seigneur, tout sauf ça, c'est des gens indignes de recevoir. Je ne peux pas aller annoncer ta parole dans ce milieu-là. Tout sauf ça, Seigneur. Tout sauf ça. Troisième personnage, et non le moindre, le Seigneur Jésus lui-même, d'une certaine manière, a été au bord de dire cela. Matthieu chapitre 26. Il nous est dit, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et prit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est intéressant ce passage, parce que ce passage montre que si le Seigneur lui-même a été confronté à cette situation, ça veut dire que nous aussi, nous serons confrontés à cela. Il est le type même du croyant. Il est le type même du serviteur. Et il y a un moment donné dans son service pour Dieu, il va y avoir cette situation. La croix n'est pas loin. Et même s'il savait que sa mission, c'est de venir finir là à la croix, s'offrir en sacrifice, comme il le disait, personne ne m'ôte la vie, c'est moi-même qui la donne. Même s'il savait cela, qu'il était né pour mourir, à quelques heures de la croix, Jésus, il ressent le poids de ce que Dieu lui demande et de ce que lui-même il s'est engagé à faire. Il est là alors qu'il est saisi par l'angoisse, il a cette attitude toute humaine de rassembler ses disciples, sa garde rapprochée auprès de lui. Il va leur demander de prier parce que le moment est grave. Et là, il va commencer à intercéder, il s'éloigne, il intercède. Il nous a dit que l'intercession était tellement intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il était extrêmement angoissé à ce moment-là. Et il a cette parole, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire, Seigneur, tout, mais il est tenté de dire, Seigneur, tout. Mais sauf ça. Mais Jésus va se reprendre. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi, tu veux. Tout, Seigneur, sauf ça. Peut-être que c'est le cri que tu te dis en ce moment, à cause de ce qui se passe dans ta vie. Tu as été engagé dans la foi, mais il y a eu cet événement qui t'a complètement découragé. Et tu dis, Seigneur, tout sauf ça. Ma foi pouvait aller à telle limite, telle extrémité, mais pas au-delà. Tout sauf ça. Et là, les choses semblent stagner. Ta joie est prise en otage par cette situation. Parce que tu t'étais dit, Seigneur, je croyais en toi, mais je ne croyais pas que tu pouvais m'emmener là. Seigneur, tout sauf ça. Et si le Seigneur, pour d'autres, communique ce message, c'est pour dire aussi, fais attention. Parce que il va y avoir des événements à venir et tu dois te préparer dans la prière.
C'est le Seigneur averti, c'est pas pour nous accabler, mais c'est pour nous préparer. Mais de manière générale, le monde vers lequel nous allons est un monde où nous allons être vraiment perturbés, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, il a dit que s'il ne reculait le temps, même les appelés, même les rachetés, ne pourraient pas tenir. Ça sera un temps difficile, où dans une même maison, on vendra ses proches pour sa propre vie. Certains vont dire, oui, mais comment ça peut arriver? Ça ne peut pas arriver, c'est trop. Qui aurait imaginé, il y a 2 ans, qu'une épidémie allait faire du monde comme un petit village? Qui aurait pu imaginer qu'il allait surclasser la peste espagnole? Qui aurait pu imaginer que ce que les présidents successifs, Sarkozy, Hollande, Macron, n'ont pas pu faire, la Covid l'a fait en France? Qui aurait pu imaginer? Alors ne me dites pas que c'est parce que la Bible en parle et que c'est invraisemblable. C'est trop de dire que cela ne peut pas arriver. Lorsque la parole de Dieu nous prévient, c'est pas pour qu'on la discute, c'est pour qu'on se prépare. Tout, Seigneur, sauf ça. Lorsque ce cri jaillit de nos cœurs, il y a comme un langage. Un cri qui dit tellement de choses. La première des choses que ce cri montre et révèle, c'est qu'il y a un moment donné, nous réalisons que la marche avec Dieu, il y a un prix à payer. Nous réalisons le prix de la marche avec Dieu. Nous réalisons que ce que ça coûte de marcher avec Dieu. N'est-ce pas? Pour ceux qui l'ont vécu. Parce que lorsqu'on était dans l'église, on bénéficiait des beaux chants, des groupes de louanges, qu'on chantait ces choses-là. Mais souvent, on était même souvent dans la musique, mais pas toujours dans les paroles. Et le cadre était favorable. Mais là, on est dans cette situation où on voit le concret. C'est vrai que souvent la musique, on se souvient même dans le monde, je ne sais pas pour vous, mais quand on était plus jeune, on écoutait, même encore aujourd'hui, vous écoutez certains chants, notamment américains, anglais, voilà, vous ne comprenez pas les paroles, mais la musique, elle est tellement belle, tu vois. Et le jour où tu vas sur Google, tu dis, traduis-moi les lyrics de ça, tu vois, tu dis, mais ça n'a aucun sens. Mais la musique était belle. Et il y a des fois, souvent, la musique peut cacher des réalités. Souvent, nous allons dire, béni soit le nom du Seigneur, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, ouais, ok. Mais là, maintenant, tu es dedans. Et c'est là où tu te dis, mais, waouh. Donc, marcher avec Dieu, c'est accepter que telle chose puisse arriver aussi dans ma vie. Oui. Il y a un prix à payer. Dieu n'est pas simplement le Dieu des belles saisons, mais Dieu est aussi le Dieu des saisons plus difficiles. C'est là donc que nous réalisons qu'il y a un prix à payer. Et c'est là aussi que quelque part nous réalisons que c'est un révélateur de la foi, de l'amour et de l'obéissance véritable. Tant qu'on n'est pas confronté, on a la foi. Mais là, quand on vit ces moments-là, c'est là que on va voir ce que tu as en toi. C'est là qu'on va voir ce que tu as dans le ventre. C'est là qu'on va voir est-ce que ta foi est une foi solide? Est-ce que ton obéissance est une réalité? Et est-ce que ton amour pour Dieu est un amour entier pour lui? 100% pour lui. Ce cri nous rappelle aussi que c'est une expérience personnelle. Comme Abraham, il va monter pour sacrifier Isaac. Il a commencé avec ses serviteurs et il finit là-haut tout seul. Parce que lorsqu'on dit Seigneur, tout sauf ça, on aimerait transmettre à d'autres personnes. On aimerait même que les autres soient avec nous, mais c'est nous qui le vivons. C'est nous qui sommes dedans. Et souvent, les autres ne comprennent pas. Je parlais tout à l'heure de la mort. Vous savez, c'est terrible souvent, certains consolateurs, quand des parents perdent leurs enfants et quand il y en a
quand il en a d'autres qui restent vivants, souvent ils ont cette parole de consolation terrible. Oui, mais il t'en reste encore. Comme si vous êtes allé au centre commercial, vous avez acheté 10 oranges, il y a une orange qui s'est perdue, on vous dit, c'est pas grave, il t'en reste encore 9. Mais les enfants, c'est pas des oranges. Chaque enfant est à sa place. Et on vient vous consoler avec ces paroles-là. Et c'est là que Job va dire, vous êtes des consolateurs pénibles. Frères et sœurs, il y a des fois quand vous ne savez pas dire quand quelqu'un souffre, taisez-vous. Quand vous ne savez pas quoi dire, taisez-vous. À la limite, faites quelque chose d'utile, pleurez avec la personne. Mais quand vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment dire, mais alors tais-toi. Parce qu'il y a des gens... C'est pour ça que souvent, en tant que pasteur, moi, je ne suis pas contre, mais je dis que ça doit s'organiser. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, pasteur, on va organiser une visite dans les maisons pour aller prier pour les gens. Je dis, toi, calme-toi. Parce qu'il y a des personnes, quand ils passent de maison en maison, c'est de drame en drame. Et ils se disent, mais oui, moi, le Seigneur m'a donné le ministère de la consolation. Ouais, mais il n'y a que toi qui apprécies ça. Hein. Il y a des fois quand tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien, tais-toi, laisse. Ça, c'est fondamental. Et donc, souvent, les gens ne comprennent pas votre douleur. Et là, vous êtes seul. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez ce que Dieu vous demande. Vous savez ce qu'il en est. Moi, je me souviens, quand je me suis converti et que le Seigneur m'a demandé de me séparer avec ma copine dont j'étais amoureux comme pas possible. Et oui, j'ai été amoureux. Quand j'étais plus jeune, après, je me suis converti, je suis à nouveau amoureux en Jésus et j'ai épousé. Hein. Non, tout ça parce qu'après, on interprète. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'es plus amoureux? Et vous savez, il y a des moments comme ça, des conversations, vous sentez que vous êtes sur une zone... Allez, on revient. Mais voilà, j'étais... Voilà. Et là, le Seigneur, pour des raisons précises, dit non, tu vas quitter. Aimer, c'est pas simple. Hein, parce que quand vous êtes lié à quelqu'un, c'est pour cela que je dis, entre parenthèses, aux jeunes, quand vous avez de l'attirance, quand il commence à naître des sentiments pour quelqu'un, c'est là qu'il doit y avoir des warnings dans votre tête. Un warning qui dit, qui te dit, laisse ton cerveau travailler, laisse un peu plus ton cerveau travailler. Ne laisse pas juste tes sentiments dominer, laisse ton cerveau travailler. Parce que quand on écoute simplement les sentiments, c'est terrible. Vous savez, les sentiments, c'est comme je dis toujours, c'est comme une petite flamme. Au début, c'est une petite allumette, vous savez, ça s'allume, vous le secouez, ça s'éteint. Ça passe à la bougie, vous soufflez, ça s'éteint. Ça brûle un morceau de bois plus grand. Vous posez, vous éteignez rapidement. Il y a des fois, plus ça brûle, plus vous commencez à mettre un seau d'eau. Ça s'éteint. Mais il y a un moment donné, plus vous laissez, plus ça va brûler la maison. Et là, vous serez obligé d'appeler les pompiers spirituels. C'est pour cela que dès le départ, quand tu sens qu'il y a des sentiments qui veulent s'installer en toi, je parle en connaissance de cause. On ne peut pas me dire, non mais pasteur, toi tu ne comprends pas. Si, je comprends. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, j'ai payé le prix. Alors ne me racontez pas les bobards là-dessus. Bon. Oui. Parce que quand Dieu te dit, quand tu dis, Seigneur, tout sauf ça, et oui, il y a des fois, le Seigneur te le dit, peut-être toi, ce matin ici, là. Et toi, tu es là, oh Seigneur, non. Ah oui? Bref, je continue. Quand des sentiments commencent à naître dans ton cœur et que tu sens que Dieu n'est pas dedans, ne le laisse pas trop grandir. Laisse pas la flamme monter parce qu'il y aura un moment donné, ça va tellement t'imprégner de sa chaleur, tu ne pourras dire, il n'y a que, non mais c'est tellement fort, Dieu est dedans. Et Dieu n'est pas dedans. Mais sauf que toi, tu es tellement dans le feu que tu ne peux plus voir. Est-ce que c'est clair? Les jeunes, les moins jeunes, ce qu'on dit les jeunes, même les moins jeunes, les frères, les sœurs, c'est important. Moi, je m'étais donné un principe. Quand quelque chose naissait dans mon cœur, quand j'étais attiré par une sœur à l'église, là, je faisais toujours 2 pas en arrière. Non, c'est comme ça, c'était un réflexe. J'allais interroger Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est viable tout ça?
Il faut que la tête fonctionne. Aimer quelqu'un, c'est la tête et le cœur ensemble. Si les deux ne fonctionnent pas ensemble, c'est pas bon. S'il y a que de la passion, ça va te consumer. S'il y a que du cervical, c'est pas de l'amour. Il faut les deux. Il faut qu'il y en ait un qui régule l'autre, il dit, fais attention là, etc. Il t'aime, mais mais tu vas bâtir dans le long terme. Est-ce que dans le long terme, il y a tel signal là, ça fait pas peur un petit peu, tu vois pas comment il est? Oui, mais non, regarde bien. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, ah, moi je suis... Ouais. On est passé par là. Mais après, dans le quotidien, ce que tu vas vivre, c'est la réalité. Au début, il est peut-être prince charmant, mais après un jour, il bat les masques. Et c'est là que tu te rends compte que c'était le sorcier. C'était le déguisé. Les sœurs, faites attention, parce que c'est souvent les gars qui viennent voir, hein. Ça ne veut pas dire que ça vient avec plein de mots là, rassurants. Moi, tu sais, j'ai entendu ces derniers temps des bêtises comme ça. J'ai beaucoup d'amour à donner, tout ça. Ben voyons. Faites attention. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jeune fille, jeune gars, fais attention à qui tu veux donner ton cœur. Ne te fie pas juste aux apparences, ne te fie pas juste aux sentiments, ne te fie pas juste à la beauté, etc. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Parce que tu la vois, la belle, mais les roses sont belles. Si tu les saisis mal, elles te piquent et tu saignes. Et si tu n'es pas bien vacciné, ça le tétano. C'est parti d'une rose, mais elle t'a tué. Eh oui. Donc, fais attention. C'est une décision personnelle. C'est pour cela, c'est bien, nous on célèbre ces derniers temps les mariages, c'est bien. Mais un mariage, voilà, ça se prépare dans le temps, ça se prépare dans la longueur. Il faut garder à tout moment le courage et, entre parenthèses, les jeunes. Vous savez, quand tu n'es pas sûr aussi, que tu as commencé déjà, l'autre, tu touchais les bisous. Tu sais ce qui se passe? Physiologiquement, il se passe des choses dans ton corps. Il y a des signaux qui sont donnés. Plus tu t'habitues, plus ton corps dit « j'en veux encore ». Et si ton cerveau n'a pas raisonné le cœur et le corps et les hormones, ça va te conduire loin. Il risque il y aura au moins une distance de 9 mois plus tard. Et après on dit, pasteur, regarde-moi. Ben oui. Oh, frères et sœurs, je le dis un peu peut-être pour vous avec humour, mais je parle de choses vraies. Et si on le dit, fais attention. Tu sens que Dieu n'est pas dedans, mais tu veux forcer. Et tu es là, tu dis, tout sauf ça, Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Dieu n'est pas le Dieu qui vient prendre tes déchets. Dieu n'est pas le Dieu qui vient prendre tes restes. Dieu, il prend tout ou il ne prend rien. C'est tout. C'est comme ça. Le Dieu qui est au ciel, il règne. Tout est à lui. L'or, l'argent, la gloire, tout lui appartient. Tu crois qu'il va juste te contenter des miettes que tu veux bien lui donner? 2, 3 louanges le dimanche, après le reste, tu veux faire ce que tu veux? Non, c'est pas possible. C'est Dieu, non, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. La jalousie, vous savez, c'est quoi ça? C'est le fait qu'il ne veut pas te partager de la même manière avec quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est un sentiment sain. Mais oui, même quand vous êtes mariés. Quand vous êtes mariés, les gars, là, quelqu'un vient toucher votre femme comme ça, là, oui. Hey. Que Dieu te garde, bonhomme. Dieu, il ne prend pas ça. C'est une expérience personnelle. Et vous savez, ce cri-là arrive souvent au moment de choix déterminants. Ce choix arrive dans le carrefour où Dieu nous demande de faire des choix. Et ces choix-là sont déterminants pour passer dans d'autres saisons de nos vies.
la vie chrétienne ne peut pas être une vie qui stagne au même endroit. Dieu veut que tu avances. Amen. Et lorsque Dieu fixe cela, lorsque Dieu permet ces épreuves-là, c'est parce qu'il veut te faire aller plus loin. Il y a des objectifs derrière. Il y en a au moins 3. Mais avant de parler de ces 3 objectifs, j'aimerais d'abord te dire 2 grandes vérités. 2 grandes vérités. Lorsque nous sommes dans cette situation où on dit, Seigneur, tout sauf ça, lorsque cette épreuve est là, lorsque cette demande de Dieu est là, lorsque cet événement est là, où nous sommes prêts à dire, Seigneur, tout sauf ça, tu dois savoir que c'est le Seigneur qui a permis cela. C'est un Dieu qui t'aime, qui te veut du bien. Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si vous ne croyez pas, je le répéterai toujours, si vous ne croyez pas que Dieu vous aime, alors vous êtes un handicapé spirituel. Vous aurez toujours un handicap, une fragilité dans votre vie spirituelle. Vous devez être convaincu puissamment que Dieu vous aime. Je vais vous dire une chose, même quand dans ma vie, cela peut m'arriver de pécher, je sais fondamentalement que Dieu m'aime. Mais Dieu m'aime d'un amour terrible. Il n'approuve pas ce que je fais, mais mon Dieu, je sais qu'il m'aime. Donc je sais que quand il dit telle chose, c'est parce qu'il me veut profondément du bien. Amen. Et ça, je refuse le poids de mon histoire personnelle qui aurait tendance à dire, comme ton père ne t'a pas complètement reconnu, alors tu n'es pas digne. Je suis digne d'être aimé en Jésus. Je le sais. Je le sais. La croix me le rappelle chaque jour. Même s'il y a eu des paroles négatives, tu n'es pas ceci, tu n'es pas beau comme Satan. Non, je suis beau en Jésus. Je le sais. Je suis créé à son image. C'est tout. Alors, je ne suis pas l'homme de tout le monde. Je plais pas peut-être à telle ou telle personne, mais c'est pas grave. Mais il y en a une qui a été assez folle pour m'épouser. Et moi, je suis folle d'elle, moi. C'est tout. Alors, il y a des fois, elle peut ne pas sortir. Je dis, voilà. Moi, je suis folle d'elle, cette fille, cette Bretonne-là. On a rassemblé l'Armorique et l'Afrique, c'était génial. Et ça a donné 3 belles fleurs à la maison. Ah ouais. Donc, je sais que mon Dieu, il m'aime. Si vous ne savez pas, si vous ne croyez pas que Dieu vous aime, que Dieu vous veut du bien, alors vous êtes handicapé dans la vie. Chaque fois que Dieu vous mettra devant l'épreuve, chaque fois qu'il y a une situation, vous aurez des doutes. Si vous savez que Dieu vous aime, alors lorsque vient l'épreuve, vous vous souvenez, vous dites, celui qui était là à la croix, pour moi, celui qui a fait telle et telle chose pour moi, alors, s'il me dit ça, c'est qu'il me veut du bien. Je ne l'ai pas cherché, mais c'est lui qui est venu me chercher qui m'a trouvé. Je n'ai pas tout compris, mais c'est lui qui est venu emmener la conviction dans mon cœur, de péché, de justice, de jugement. Je ne pouvais pas me transformer, mais c'est lui qui est venu me transformer. Je n'avais pas d'espérance, il est venu me communiquer une espérance éternelle. Si ce Dieu-là me met face à telle situation, c'est que ce Dieu, il veut me conduire quelque part. Et je me souviens que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième grande vérité, c'est que si Dieu te demande, si Dieu te met dans telle situation, si Dieu te demande une telle décision, c'est qu'il sait qu'il y a le pouvoir en toi de le faire. 1 Corinthiens 10 nous dit que aucune épreuve, aucune tentation nous est survenue qui était humaine. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, Dieu donne le moyen d'en sortir. Lorsque tu dis, Seigneur, tout sauf ça, Dieu dit, si, c'est tout ça, tu peux le faire. Si je te le demande, si je t'ai mis à tel moment de ta vie, si je te fais traverser tel nuage, tel fleuve perturbé, telle tempête, c'est que je sais que tu as en toi le pouvoir. Tout à l'heure, je parlais des sentiments, des choix à ce niveau-là. Moi, j'ai pleuré. Comme un homme, là, devant la fenêtre de la fille, là, je voyais, là, je dis, Alors, il faut pleurer souvent, les gars. Des fois, ça fait du bien. Si tu n'aimes pas pleurer à côté des gens, tu te prends une pièce, là, tu pleures comme une madeleine, ça fait du bien. Surtout aux hommes où on a dit, non, etc. C'est terrible souvent pour les hommes. C'est terrible. Nous, on nous a vaccinés, là, depuis, tu ne dois pas pleurer parce qu'un homme ne pleure pas. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus devant le tombeau de Lazare? Il a rigolé ou quoi? Il a pleuré. Il avait le pouvoir de ressusciter.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a été touché par la douleur des gens en face. Je parlais des sentiments et je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Dieu dit, si, tu peux. C'est important d'apprendre à gérer ses sentiments, notamment à ce niveau-là. Si tu sais que Dieu n'est pas dedans, une clé encore, je reviens dessus, peut-être qu'il y a des cœurs à qui le Seigneur veut parler là-dessus. Si tu sais que Dieu n'est pas dedans, prends tes distances avec la personne. Efface son numéro. Dis-lui clairement aussi, ne la fuis pas. Parle à la personne. Parce que quand tu fuis, elle aussi, elle te poursuit. C'est important. Hein? Dis à la personne, aujourd'hui, là, c'est fini. Parce que moi, c'est Jésus, ça va pas. Ah oui, mais tu sais. Non, c'est bon. Et une fois que tu l'as dit clairement, arrête de disserter avec la personne. Arrête de lui parler tout le temps. Oui, mais non, mais tu comprends. Parce qu'il y a des gens, ils tendent à l'usure. Non, mais tu sais, ce que tu as décidé là, c'est quoi? Arrête. Je sais de quoi je parle, les jeunes. Je sais de quoi je parle, les frères. Je sais de quoi je parle, les sœurs. Je sais. Si tu sens que là-bas c'est chaud, tu ne peux pas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas y aller. Va plutôt comme ça. Va comme ça. Bon. Nous avons le pouvoir d'en sortir. 3 objectifs. Pourquoi le Seigneur permet cela? La première des raisons, c'est qu'il veut faire éclater sa gloire. La Bible dit que tu as été créé pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Tu as été créé pour célébrer la gloire de Dieu. Et le Seigneur, il veut célébrer sa gloire. Un jour, Dieu va délivrer Israël. Suite à cette histoire que nous avons lue de Moïse, Dieu va libérer Israël et il va les conduire entre le désert et la mer Rouge. On se dit du point de vue stratégique, c'est pas normal, c'est pas la bonne méthode. Faut les mettre dans une zone en sécurité où l'ennemi ne pourra pas attaquer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait décidé cela. Dieu avait décidé cela. Il nous a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qui se détournent et qu'ils campent devant Aïtoroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. En face de ce lieu, vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils se sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. À un moment donné, le Seigneur va conduire Israël au bord de la mer. Ils sont coincés entre le désert, entre la mer. Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Il y a des fois, ce que le Seigneur te demande est tellement fort, mais tu ne comprends pas que dans ce qu'il te demande, c'est tellement beaucoup, entre guillemets, c'est parce que derrière, il y a une grande gloire que le Seigneur veut manifester à travers cette situation. L'ennemi croyait te vaincre, mais en te relevant, tu vas manifester la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Même la prière est une manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'à la fin, il est dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à la fin, il est dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, je prie comme ça. Pourquoi? Parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Si vous méditez ce passage, ça veut dire que la prière a pour objectif de rendre gloire à Dieu de manière directe ou indirecte. À travers de nous. Dieu veut faire éclater sa gloire. La deuxième des raisons, c'est que Dieu veut nous faire passer par un nouveau cap. Lorsqu'on passe les nouveaux caps, il y a toujours une difficulté. Je me suis un petit peu remis à courir. Vous avez senti un peu, non? Entre parenthèses. C'est fou, hein? Je me suis remis à courir une fois, j'ai fait un petit 8 km, là j'étais là. C'était dur. Hein. Bon, moi j'étais un peu comme une petite torture là, au bord de la route, à me torturer, tout ça. Et j'étais là. Dès que tu vois quelqu'un, de peur t'as pas envie de partager ta souffrance là, t'es là. Et quand j'ai tellement couru, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la maison, j'ai pris la balance. Je me suis pesé.
Parce que j'avais tellement souffert, je me suis dit, il y a 10 kilos qui a dû partir. Mais cette balance insolente qui ne respecte pas les serviteurs de Dieu m'a fixé le même kilo. Moi, il m'a enlevé quelques grammes à peine que j'ai récupéré après avoir mangé. Je me suis dit, c'est injuste. Quand on souffre comme ça, la balance devrait respecter notre effort. Bref, je reviens. Donc, je me suis mis à courir. Mais quand vous prenez la course à pied, au début, c'est difficile. Vous faites un peu, vous marchez. Moi, je marche 2 kilomètres. Après, je marche 3 kilomètres, etc. Après, vous prenez une habitude. Vous êtes content dedans. Vous êtes content. Vous dites, ouais, mais moi, je marche je cours un petit 5. Après, je cours un 7, je cours un 8. Il n'y a pas de problème, etc. Et quand on vous dit, mais vous pouvez faire maintenant 30, vous dites, ah non. Passer les paliers, il y a toujours une difficulté. Vous pouvez rester tout le temps dans ce que vous savez faire. Et là, vous êtes bien confortable dedans. Mais vous ne passez pas de cap. Mais il y a un moment donné, il faut passer l'autre cap. Et je me suis vu la fois d'après, j'avais fait tel que j'allais, j'ajoute un peu plus. Et là, t'es là. Vous savez, en plus, ce qui est formidable quand vous courez, c'est que la tête, elle vous ment souvent. La tête vous dit, ouais, tu vas aller là-bas, tu vas monter, tu vas juste faire ça et compagnie. Et dès que tu démarres, le corps dit non. Tu ne peux pas le faire, ça. Mais tu es malade ou quoi? Où est-ce que tu vas? Moi, je me suis souvenu, j'étais en Bretagne, là, cette semaine, et je courais, j'étais à la ville de Tréguier, ça monte, ça descend, et j'étais en haut, là. Il y a une côte, là, je m'étais dit, bon, cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin. Et je montais une côte, là. C'est comme si le corps dit, mais pourquoi tu fais ça? Où tu vas? Ah, c'est une souffrance souvent. Bref, c'est bien de faire du sport. Hein. Bref, il y a des paliers. Il y a des moments comme ça où Dieu veut nous faire passer quelque part. Et là, il y a des paliers, mais à certains moments, il y a un effort supplémentaire à faire. Il y a des fois, le Seigneur, il te conduit dans quelque chose, tu es confortablement là, tu as une petite foi, tu as une petite vie d'église, etc. Mais au fond de toi, tu aspires à plus, mais tu ne comprends pas que le plus, c'est aussi qu'il y a un moment donné, le Seigneur demandera aussi plus. Parce que si tu veux grandir dans la foi, il faut que ta foi soit éprouvée par le feu. Il faut que ta foi soit éprouvée par l'épreuve. Parce que quand tu sortiras avec cette foi-là, alors tu seras plus fort, tu auras passé un cap. Jacques 1, 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque rien. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Faire passer un nouveau cap. Tu as aspiré, tu attendais que Dieu fasse comme tu veux, mais c'est Dieu qui décide. Troisième objectif, nous conduire à l'essentiel. Nous conduire à l'essentiel. Un jour, un homme est venu voir Jésus, lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cela nous est rapporté dans Marc 10. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, tu sais ce que dit la loi, honore ton père, ta mère, etc. etc. Il dit, j'ai fait tout ça. Et lui dit, il te reste encore une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Cet homme, il avait grandi convenablement avec Dieu. Il avait commencé à observer la loi de Dieu. Mais voici que dans son parcours, il a commencé à aimer l'argent. C'est pour cela que même en tant que chrétien, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne pouvez pas être tenté par l'argent ou par autre chose. Il y a des fois, quand vous êtes chrétien, quelque chose peut venir se greffer à votre foi, de telle sorte que le jour où le Seigneur lui dit, abandonne ça, tu dis, Seigneur, c'est trop dur. Et pourtant, tu lui as donné ton cœur, mais tu t'es attaché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il n'y a pas très longtemps, je regardais une vidéo là sur Internet d'un évangéliste, téléévangéliste. Il demandait un don de 54 millions de dollars parce qu'il avait besoin de 54 millions de dollars. Vous savez, c'était pourquoi? Pour acheter un jet privé. Oui, non, mais vous ne comprenez pas, vous aussi, vous êtes un peu trop dur. C'est pour évangéliser, pour aller plus rapidement de part et d'autre du monde. Souvent, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec certains lorsqu'ils se convertissent? Qu'est-ce qui se passe en classe économique qui fait qu'un évangéliste ne peut plus rentrer là-dedans? Frères et sœurs, il y a des fois, il faut avouer,
Souvent, ces gens bien commencés, ils annoncent Jésus. Mais voici que l'argent a commencé parce qu'ils étaient attachés à ça. Ça a commencé à prendre. Et après, on commence à habiller ça. Frères et sœurs, c'est pas normal. Chacun a son opinion, mais moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu as une entreprise, tu travailles bien, et que toi-même, tu veux te payer ça à la limite peut-être, mais que tu bénéficies des dons des chrétiens pour aller te payer un jet, c'est pas parce que je suis français que je dis ça, hein, mais je trouve que c'est pas normal bibliquement. Il y a un moment donné, il faut qu'on reconnaisse que là, il y a un moment donné, on est attaché tellement à l'argent et il y a comme ça des gens. Et du coup, ces personnes définissent leur bénédiction de Dieu qu'à travers ce que Dieu leur a montré. Et cet homme est en train de montrer sur un tableau les différents jets que Dieu lui avait permis d'acheter. Il avait, oui, 20 millions de dollars, yes, 35 millions de dollars. Ouais. Dieu veut nous conduire à l'essentiel. Cet homme va venir voir Jésus et lui dire, tu vois, eh bien, si tu veux avoir la vie éternelle, débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Vous savez, on peut toujours dire, non, mais le Seigneur, il veut aussi nous bénir dans le monétaire et tout le reste. Ok, tu as raison, c'est vrai. Mais voici le piège. Voici ce qui est révélateur si tu es dans la bonne gestion des choses. C'est lorsque Dieu vient te dire, eh bien, ce que tu as, tu vas t'en débarrasser. Est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable, si tu es en train de dire tout sauf ça, Seigneur, ça veut dire qu'il y a un moment donné, dans ton chemin, tu t'es attaché aux choses de ce monde, aux choses matérielles. Je le dis. Amen. Tout le monde n'est pas convaincu. T'es sûr, pasteur? Et c'est comme ça que les chrétiens, ils croient que l'église, et il y a des évangélistes, des prédicateurs qui ont transformé l'église comme une banque postale ou une banque de... Oui, tu viens avec 1000 $, tu ressors avec 2000 $ en Jésus. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. S'il y a du temps, je vous démontrerai que c'est pas la Bible. J'ai pas moins étudié que certaines de ces personnes-là. C'est pas la Bible. Dieu, on ne l'achète pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est pas notre compte bancaire. Il en a rien à faire. Dieu, il veut le cœur. Amen. Tout sauf ça, Seigneur. Mais cela, c'est ça la foi. C'est ça dire de Jésus, Seigneur. S'il est Seigneur, alors il doit prendre la place qui lui revient. S'il est Seigneur, il doit, lui, véritablement dicter ce que tu dois faire. S'il est Seigneur, il a le droit de te dire, débarrasse-toi de telle chose qui t'encombre. S'il est Seigneur, il a le droit d'être maître des temps et des circonstances. S'il est Seigneur, il a le droit de faire des choses que tu ne comprends pas. Alors, au lieu de dire, tout sauf ça, Seigneur, dis plutôt, comme Job, Seigneur, tu as béni. Tu as donné, Seigneur. Tu as retiré. Que ton nom, quoi qu'il en soit béni. Fais comme d'autres avant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Tout sauf ça, Seigneur. Mais il faut qu'il y ait ça. Parce que Dieu ne veut pas de tes restes. Dieu veut pleinement tout. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton don parfait en Jésus. Nous te bénissons, Père, de nous avoir tellement aimés que nous sommes des personnes formidables en toi. Seigneur, chaque jour, tu nous rappelles notre valeur. Tu nous rappelles que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as créés, que tu veux rentrer en relation avec nous, tu veux communier avec nous. Tu veux nous parler, tu veux nous diriger. Tu veux nous montrer des choses inexplorées. Seigneur, je te bénis. Prends la place qui te revient dans nos vies, dans ma vie, dans nos projets, dans nos finances, dans nos sentiments. Seigneur, prends la place qui te revient. De telle sorte que nous te laissions vraiment prendre tout. Je te prie, Seigneur, pour ton Église ce matin, comme ceux qui nous suivent à distance. Je te prie d'aider les uns et les autres à dire comme toi, Seigneur, tu as pu le dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Afin qu'en tout et pour tout Jésus, ton nom seul
soit glorifié. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Amen.